Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme tous les vendredis, je fais ma vidéo sur mon parcours Weight Watcher ainsi qu'un petit résumé de la réunion d'hier. Donc que vous dire, cette semaine pour moi ça n'a pas encore été terrible. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que la semaine dernière j'ai perdu 100 grammes. Cette semaine encore 100 grammes. Donc c'est vrai que je suis un peu déçue. Pourtant la semaine dernière je savais pourquoi, mais là je ne sais pas. Donc bon, c'est un peu rageant, mais ça fait rien. Je reste quand même motivée, moins motivée que les autres semaines, je vous l'accorde. Mais voilà, je reste quand même motivée parce que j'ai eu une belle perte jusque là, donc je vois pas pourquoi, en faisant ce qu'il faut, ça ne va pas baisser. Donc mon poids de départ 104,4 kg, mon poids actuel 83,8 kg, poids total perdu 20,6 kg en 27 semaines. Voilà pour mon petit parcours à moi personnellement. Il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des mails, elles ont très bien perdu, donc je suis très contente pour elles et il faut que ça continue. Parce que malgré tout, c'est bientôt les vacances, même si on n'a pas un super beau temps, vivement qu'on puisse se mettre en débardeur, etc. Donc le sujet de la semaine avec Weight Watcher, c'est un plat pour tous. Donc pourquoi manger tous la même chose? C'est vrai que chez moi je prépare mes plats, donc comme vous avez pu le voir dans ma petite vidéo organisation. Je prépare des plats pour tout le monde, sauf pour ma louloute, parce qu'en fait, bon, elle aime pas spécialement ce que je fais. Mais mon amie et moi, on mange exactement la même chose. Pourquoi? Parce que déjà, on se sent pas exclu pendant notre régime. Et ensuite, tout le monde mange sain et équilibré. Donc c'est important pour chacun, qu'on soit au régime ou pas. Donc il faut adapter plus ou moins ses recettes aussi. Donc on calcule les unités pro point de ses recettes préférées qu'on faisait avant Weight Watcher. Et pourquoi pas les alléger en diminuant des aliments plus coûteux au niveau des pro points et le remplacer par des aliments plus légers. C'est une manière aussi d'adapter ces recettes qu'on aime, que ce soit pour votre ami ou vos enfants, et vous pouvoir aussi les manger. Sur la table, vous ajoutez quand même des ingrédients pas forcément que vous aimez, enfin que vous avez le droit, pardon. Donc exemple du gruyère, de la crème fraîche, de la mayonnaise, ketchup, etc. Comme ça, même ceux qui ne sont pas en rééquilibrage alimentaire, ils pourront toujours avoir ce qu'ils aiment à côté. Et pourquoi pas aussi se servir une portion en connaissant vraiment les unités pro point du repas. Et laisser les autres se servir en fonction de leurs besoins, de leur faim aussi. C'est important de pouvoir laisser quand même le choix à la personne de manger ce qu'elle souhaite. Elle est quand même aussi chez elle. Donc voilà. Ensuite, en famille, pourquoi pas impliquer tout le monde dans les menus. C'est-à-dire vraiment savoir quel menu vous allez préparer chaque semaine. Convier tout le monde à choisir. Moi personnellement, c'est moi qui choisis mes menus pour la semaine, mais mon ami est vraiment pas difficile sur ça, donc voilà, ça lui pose pas de problème. Donc ensemble, faites un tour au marché, comme ça les enfants ils voient ce qu'il va y avoir dans leur assiette. Donc ils auront déjà prévu plus ou moins les menus. Ensuite ils verront comment c'est, donc c'est important aussi. Et s'il est possible, parce que je peux comprendre qu'on n'ait pas forcément envie d'avoir ses enfants dans les pattes quand on cuisine, mais ce qui est possible aussi c'est de cuisiner avec ses enfants. Ça leur permet d'avoir déjà pour plus tard, comment dire, un modèle en fait où ils vous voient cuisiner et vous pouvez les aider et apporter plein de choses pour quand ils seront grands. Voilà, c'est aussi un petit... moi, ma fille, bon, vous avez vu, des fois, elle est très énergique, on va dire. Donc, c'est vrai que je ne cuisine pas forcément avec elle. Et en plus, j'aime bien, en fait, le dimanche matin, faire ma petite cuisine comme ça, en fait. J'aime bien. Donc, voilà. On va passer aux 3 aliments pro point. Donc là, j'ai fait un spécial boisson. Donc, j'ai pris Sprite, une canette, 3 points. Orangina, une canette, 4 points. Et un Minute Mail Tropical, 4 points aussi la canette. Voilà, donc la petite vidéo a été courte cette semaine. Pourquoi? Parce que déjà le sujet, bon, un repas pour tous, il est très vite passé. C'est-à-dire que le mieux c'est de manger tous pareil. Ne pas
vous infliger de regarder les autres manger quelque chose dont vous avez envie et vous avez une salade ou quoi dans votre assiette. Et aussi pourquoi je vous dis ça, parce que plus tard, après Weight Watcher, qu'est-ce qui va se passer? Si vous préparez 2 plats à chaque fois, qu'est-ce qui peut se passer après Weight Watcher? Il peut se passer que vous allez plus avoir envie de faire 2 plats, forcément, vous aurez stabilisé votre poids, vous aurez fini de perdre votre poids et vous allez préparer qu'un repas. Quel repas vous allez préconiser? Quelque chose de sain, enfin plus sain en tout cas, ou le repas où vous avez très envie, je sais pas, entre un gratin de courgettes et une tartiflette, c'est vite fait, vous allez faire la tartiflette et qu'est-ce qui peut se passer? Vous allez reprendre plus ou moins le poids que vous avez pris. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine et puis bonne semaine et perdez bien.